Imaginez un instant que tout ce que vous tenez pour réel, tout ce que vous avez appris, accumulé et structuré sous forme de certitude, ne soit qu'une fine pellicule à la surface d'un océan infini et insondable. Imaginez que la mort ne soit pas une fin, mais un simple changement de fréquence, une transition semblable à un rêve dont on finit inévitablement par s'éveiller. C'est à la lisière de ce mystère que nous nous tenons aujourd'hui, en ouvrant les pages d'un livre unique et profondément provocateur d'Osho, intitulé dans sa traduction vietnamienne CHI lettre 1 C1 UBEN, Kia, Kiebe lettre 1 BFT, ou les dimensions au-delà du connu. Cet ouvrage occupe une place tout à fait singulière dans l'immense corpus du mystique indien, car c'est l'un des rares moments où il accepte de soulever le voile sur son propre passé, sur ses incarnations antérieures, sur son enfance et sur la mécanique secrète qui régit le passage d'une vie à l'autre. En écoutant ces mots, je vous invite à abandonner vos boussoles habituelles, car le voyage dans lequel nous nous embarquons ne s'adresse pas à l'intellect logique, mais à cette étincelle de conscience silencieuse qui réside en chacun de nous. Pour commencer ce voyage, il nous faut d'abord affronter un paradoxe fondamental qui traverse toute l'œuvre d'Osho. Ceux qui l'ont lu ou écouté savent à quel point ses paroles sont fluides, captivantes et d'une clarté presque magique. Parfois, il parle de Mahavira, parfois du Bouddha, d'autres fois de Jésus, de Lao Tse ou de Mahomet. Il commente la Bhagavad Gita avec une inspiration débordante, explore les Upanishads et les Vedas, et n'hésite jamais à franchir le seuil d'un temple, d'une église ou d'une mosquée pour s'adresser à ceux qui cherchent. Pourtant, face à cette immense culture spirituelle, il affirme avec une insistance déconcertante qu'il n'est influencé par aucune de ces figures historiques. Il déclare n'avoir aucun lien formel avec elles et se montre souvent d'une critique féroce envers les croyances établies et les écritures anciennes, qu'il prend un malin plaisir à déconstruire pièce par pièce. Alors, quel est son but? Veut-il fonder sa propre religion, prouver l'étendue de son savoir infini, ou simplement semer la confusion dans l'esprit de ses auditeurs? À ces questions, Osho répond avec une simplicité désarmante. La vérité n'est ni ancienne ni nouvelle. Lorsqu'il parle des maîtres du passé, il ne le fait pas parce qu'il a étudié leurs textes, mais parce que sa propre expérience de la réalité résonne en parfaite harmonie avec ce qu'ils ont eux-mêmes découvert. Pour lui, la mémoire humaine et les traditions religieuses sont comme des lampes différentes, mais la lumière qui brille à l'intérieur est rigoureusement la même. Qu'elle brûle dans la lanterne de Bouddha ou dans celle de Jésus, la lumière ignore les étiquettes que les hommes lui imposent. Cela nous amène à une distinction cruciale entre la vérité absolue et la logique humaine. La logique, par sa nature même, cherche à être cohérente en divisant le monde en opposés. Pour la logique, la vie est la vie, la mort est la mort, le jour est le jour et la nuit est la nuit. Mais la vie réelle, dans sa totalité mystique, repose précisément sur la coexistence des contraires. La mort et la vie ne sont pas deux entités distinctes qui se combattent. Elles sont les deux faces d'une seule et même pièce, le flux et le reflux d'une même énergie. C'est pourquoi Osho prévient ses auditeurs que s'ils s'accrochent uniquement à la cohérence de ses propos, ils passeront inévitablement à côté de la vérité. Ces paroles ne sont pas des dogmes à mémoriser, mais des outils, des échelles que l'on doit utiliser pour grimper puis rejeter une fois le sommet atteint. Il compare souvent son utilisation de la raison à l'accordage d'un instrument de musique. Le marteau qui frappe sur le tambour sert à l'accorder, mais le marteau n'est pas la musique. Une fois l'instrument prêt, le marteau devient inutile et la mélodie silencieuse peut enfin commencer. De la même manière, Osho utilise la logique pour pousser l'esprit humain jusqu'à ses retranchements ultimes, là où la raison s'épuise et s'effondre, ouvrant ainsi la porte à l'ineffable, au non-dit à la pure présence. Cette transition de l'esprit rationnel vers le mystère de l'être s'éclaire magnifiquement lorsque nous nous penchons sur la distinction qu'il fait entre le corps et l'âme, une distinction qu'il illustre par la métaphore intemporelle de l'océan et de la vague. Debout sur le rivage, nous disons souvent que nous voyons la mer, mais en réalité, nos yeux ne perçoivent que les vagues. Les vagues apparaissent, s'élèvent, se brisent et disparaissent, mais l'océan, lui, demeure inchangé. La vague est une forme temporaire, un nom, une individualité passagère, tandis que l'océan est l'essence éternelle. Le corps humain est semblable à cette vague, ou mieux encore, à une bulle de savon. Une bulle emprisonne une infime quantité d'air et lui donne une forme, mais lorsque la bulle éclate, l'air intérieur fusionne instantanément avec l'atmosphère infinie qui l'entoure. Rien n'a été perdu, rien n'a été créé, seule la frontière illusoire s'est évanouie. Pourtant, l'être humain passe sa vie entière à s'identifier à la bulle, à la vague, et c'est de cette identification exclusive que naît la peur viscérale de la mort. Nous savons tous rationnellement que nous allons mourir, nous voyons des milliers de personnes mourir autour de nous.
mais au plus profond de notre être, une voix mystérieuse continue de murmurer que nous sommes immortels. Ce n'est pas une illusion de l'ego, nous dit Osho, c'est la voix de l'océan en nous qui sait qu'il ne peut pas mourir. Le drame de l'ignorance est de projeter cette immortalité de l'âme sur le corps physique, qui lui, est condamné par nature à retourner à la poussière. C'est dans ce contexte de compréhension de la mort et de la réincarnation qu'Osho partage des détails fascinants sur sa propre trajectoire spirituelle. Il révèle que sa dernière incarnation s'est déroulée il y a environ 700 ans. À la fin de cette vie passée, il s'était engagé dans une discipline spirituelle extrêmement rigoureuse, un jeûne complet de 21 jours devant mener à sa mort physique et à sa libération ultime. Cependant, cette pratique fut brutalement interrompue par son assassinat, alors qu'il ne lui restait plus que 3 jours pour parachever son œuvre. Ces 3 jours manqués, cette infime suspension dans le processus de dissolution de l'ego, l'ont obligé à reprendre un corps physique dans cette vie-ci. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont le temps se comporte en dehors des limites corporelles. Osho explique que pour une âme désincarnée, il n'y a aucune différence entre un instant et 700 ans, car le temps est une mesure purement physique, liée au cycle du corps et de la matière. Dès que l'on quitte le véhicule corporel, on entre dans une dimension intemporelle. Pour illustrer cela, il utilise l'expérience du rêve. En une seule seconde de sommeil, vous pouvez rêver d'une aventure qui dure des années. Le temps du rêve a sa propre échelle, et le temps de l'au-delà en a une autre, bien plus vaste encore. Ainsi, pour combler ces 3 jours manquants de sa vie antérieure, il lui a fallu 21 ans d'efforts et de maturation dans sa vie présente, chaque jour de jeûne, non accompli se traduisant par 7 années de préparation terrestre, menant finalement à son illumination à l'âge de 21 ans. Cette enfance marquée par le sceau du destin fut grandement influencée par son grand-père maternel, la première figure d'attachement profond de sa vie. Osho raconte qu'il a passé ses 7 premières années chez ses grands-parents, choyés et libres de toute contrainte parentale ou sociale. La mort de son grand-père, survenue alors qu'il n'était qu'un enfant, fut le premier grand choc existentiel de sa vie. Il a assisté au déclin progressif des sens de ce vieil homme qu'il aimait tant, observant le silence s'installer, puis la perte de l'ouïe, et enfin le dernier soupir dans une charrette à bœufs sur le chemin de l'hôpital. Ce contact précoce et intime avec la mort, au lieu de le traumatiser, l'a libéré à jamais de l'illusion des attachements terrestres. Dès cet instant, le jeune Osho a compris que tout ce que nous aimons, tout ce à quoi nous nous accrochons, peut s'évanouir en un clin d'œil. Cette réalisation l'a projeté dans une solitude absolue, une solitude qui n'était pas de la tristesse ou de l'isolement, mais une indépendance spirituelle totale. Il est devenu un observateur, un témoin de la comédie humaine, refusant de laisser quiconque ou quoi que ce soit devenir le centre de sa vie à la place de son propre être. Cette liberté fondamentale vis-à-vis des schémas du passé nous permet de comprendre pourquoi les grands maîtres spirituels de l'histoire ont souvent choisi des stratégies de vie si particulières. Osho explique, par exemple, pourquoi des figures comme Mahavira ou le Bouddha sont systématiquement nées au sein de familles royales. Ce choix n'a rien d'accidentel. Dans les cultures anciennes, le roi était perçu comme le sommet de la hiérarchie sociale, l'incarnation de la richesse, du pouvoir et de la réussite matérielle. Lorsqu'un roi ou un prince renonce volontairement à son trône pour devenir un mendiant itinérant, le message envoyé au peuple est d'une puissance inouïe. Si un homme pauvre prêche le renoncement, on peut l'accuser d'aigreur ou de paresse. Mais quand celui qui possède tout abandonne ses richesses, il démontre par l'action que la réussite matérielle est une impasse spirituelle. De plus, la psychologie humaine est ainsi faite que nous acceptons difficilement de recevoir sans rien donner en retour. Si un maître spirituel se présente uniquement comme un donateur de vérité, notre ego se sent blessé, rabaissé. C'est pourquoi Mahavira et Bouddha allaient de porte en porte pour mendier leur nourriture. En demandant un simple morceau de pain, ils permettaient aux villageois de se sentir généreux, d'équilibrer la relation et d'ouvrir ainsi leur cœur pour recevoir, en échange, les perles invisibles de la sagesse. Mais le monde moderne a radicalement changé, et les méthodes du passé ne peuvent plus fonctionner de la même manière. Nous vivons aujourd'hui une époque de crise sans précédent, une accélération vertigineuse du temps historique qui pousse l'humanité vers ses limites. Osho souligne que dans les temps anciens, le changement était si lent que les traditions pouvaient se maintenir intactes pendant des millénaires. Aujourd'hui, la science et la technologie progressent à une vitesse telle que la religion traditionnelle s'est laissée distancer, devenant une pièce de musée poussiéreuse, réservée aux esprits nostalgiques ou moins développés. Pour que la spiritualité reste vivante et guide l'humanité, elle doit adopter un rythme plus rapide que la science elle-même. C'est cette urgence absolue qui explique la hâte apparente d'Osho dans son travail de transmission. Il sait que le temps presse,
que la société moderne est sur le point de se désintégrer sous le poids de ses propres contradictions, et que seule une transformation radicale de la conscience humaine peut éviter une catastrophe globale. Pour mener à bien cette transformation, il est essentiel de comprendre la structure de la conscience humaine à travers le prisme des trois forces fondamentales de la nature, appelées les gunas dans la philosophie indienne, Tama, Raja et Sattva. Tama représente l'inertie, la passivité, le repos absolu et l'obscurité. Raja est la force de l'activité, de la passion, du mouvement et de l'effort. Sattva est l'état d'équilibre, de pureté, de sérénité et de conscience éveillée. Osho explique que ces trois forces ne sont pas des compartiments étanches, mais des énergies complémentaires qui doivent être vécues et transcendées successivement pour atteindre l'état ultime de libération, le quatrième état, au-delà de toutes les qualités. Contrairement à d'autres maîtres qui se sont spécialisés dans une seule de ces dimensions, Osho a choisi, dans cette existence, de traverser et d'exprimer ces trois forces de manière séquentielle et scientifique, ce qui explique les changements apparents et déconcertants de son comportement au fil des décennies. Durant la première partie de sa vie, correspondant à sa jeunesse et à ses années universitaires, il s'est totalement immergé dans la force de Tama. Il s'est fait le champion de l'inactivité, de ce que la société qualifie paresseusement de paresse. Il raconte avec beaucoup d'humour comment il refusait de faire le moindre mouvement inutile, préférant rester allongé des heures durant à contempler le plafond de sa chambre. Pour lui, ce n'était pas une fuite, mais une méditation profonde sur l'inertie originelle. Il a découvert que si l'on s'abandonne totalement à Tama, si l'on accepte de dormir et de se reposer sans aucune culpabilité, une vigilance mystérieuse s'éveille à l'intérieur du sommeil lui-même. On devient le témoin silencieux de son propre repos, réalisant que même lorsque le corps et l'esprit sont au point mort, la conscience pure continue de briller, imperturbable. Puis, une fois cet état pleinement intégré, la force de Raja s'est éveillée en lui, le propulsant dans une activité frénétique et révolutionnaire. Pendant près de 2 décennies, il a parcouru l'Inde entière, provoquant des débats intenses, remettant en question les structures sociales, politiques, Vatun Geoseletran des 5 Ashletran à 7. Il parlait du matin au soir, écrivait des milliers de lettres, bousculait les certitudes des intellectuels et des dévots. Ses paroles étaient de feu, conçues pour consumer les débris de l'ego et de la tradition. C'était la phase active, dynamique, indispensable pour secouer une humanité endormie dans ses vieilles habitudes. Mais cette phase d'activité intense n'était pas une fin en soi, elle était le combustible nécessaire pour consumer le karma et préparer la transition vers la troisième force, Sattva. Vers la fin des années 1970, le feu de Raja a commencé à s'apaiser, laissant place à la fraîcheur et à la clarté de Sattva. Osho s'est alors retiré progressivement du monde extérieur, réduisant ses apparitions publiques et s'enveloppant dans un manteau de silence et de sérénité absolue. C'est la fois où la parole se fait plus rare, où la simple présence du maître devient le principal véhicule de transmission. Sattva est cet état où le lac de l'esprit est si calme, si transparent, qu'il reflète parfaitement la lumière des étoiles, sans la distordre. Et c'est à partir de cette plateforme de pure clarté que l'on peut enfin faire le saut ultime vers le transcendant, là où les trois gunas s'effacent, pour laisser place au vide créateur, à l'absolu sans forme. Cette exploration des forces cosmiques nous amène naturellement à aborder l'un des aspects les plus ésotériques et les plus fascinants du livre, le processus de la mort et l'état intermédiaire de l'âme, connu sous le nom de bardo dans la tradition tibétaine. Osho décrit cette phase de transition comme une expérience de nature onirique, mais d'une intensité et d'une réalité bien supérieure à tout ce que nous pouvons vivre dans notre corps physique. Lorsque nous quittons notre enveloppe charnelle, nous perdons nos organes sensoriels, ce qui signifie que nous n'avons plus de moyens de vérifier la réalité matérielle de nos expériences par le toucher ou la vue physique. Tout ce qui nous arrive dans cet état intermédiaire est le reflet direct de nos projections mentales, de nos peurs, de nos désirs et de nos aspirations spirituelles. C'est pourquoi les Tibétains ont mis au point la science du bardo todol, l'art de guider l'âme au moment de la mort en lui murmurant des instructions pour qu'elle ne se laisse pas piéger par ses propres projections terrifiantes ou séduisantes. Si une âme est dominée par la peur et la colère, elle vivra un véritable enfer créé de toutes pièces par son propre esprit. Si elle est habitée par l'amour et la dévotion, elle fera l'expérience d'un paradis d'une beauté indicible. Mais ces deux états, paradis comme enfer, ne sont que des rêves cosmiques, dont il faut éventuellement s'éveiller pour reprendre un corps physique et continuer son évolution, à moins que l'on ne possède la maturité spirituelle nécessaire pour se dissoudre directement dans l'infini. Pour illustrer la complexité et les difficultés de cette transmission spirituelle à travers les dimensions de l'invisible, Osho révèle les coulisses d'une expérience historique majeure d'X siècles. La tentative de la société théosophique de préparer Jiddu Krishnamurti à devenir le véhicule physique du Bouddha Maitreya, l'instructeur du monde.
C'est une histoire digne des plus grands drames cosmiques, impliquant des forces spirituelles immenses et des affrontements invisibles. Les théosophes, sous la direction d'Annie Besant et de Lee Bita, avaient repéré le jeune Krishnamurti alors qu'il n'était qu'un enfant, voyant en lui la pureté et la vacuité nécessaires pour accueillir cette conscience divine. Des années de préparation intensive, physique, mentale et spirituelle, furent imposées à Krishnamurti et à son frère Nityananda pour façonner un canal parfait. Mais l'ego humain et les forces de l'opposition veillaient. L'âme de Devadatta, le cousin et rival historique du Bouddha, qui avait passé sa vie entière à tenter de détruire l'œuvre de l'éveillé, s'est immiscé dans ce processus en influençant l'esprit du père de Krishnamurti, déclenchant une bataille juridique dévastatrice pour la garde de l'enfant. Bien que la société théosophique ait finalement remporté le procès en appel devant le Conseil privé de Londres grâce à l'intervention subtile de forces supérieures, le traumatisme fut trop grand. La mort prématurée de Nityananda acheva de briser le fragile équilibre psychologique de Krishnamurti. Au moment crucial, lors du grand rassemblement de Hessenberg en Hollande, alors que des milliers de chercheurs attendaient la manifestation du Messie, Krishnamurti refusa de dissoudre sa propre individualité pour laisser parler Maitreya. Il déclara qu'il n'était le gourou de personne, que la vérité était un pays sans chemin, et choisit de tracer sa propre voie. Ce fut un échec monumental pour la théosophie, mais Osho explique que cet échec était presque inévitable dans le contexte d'une humanité moderne devenue trop rigide, trop centrée sur l'ego et la volonté individuelle pour permettre une telle fusion spirituelle. Cet événement historique met en lumière la nécessité absolue de ce qu'Osho appelle la troisième voie pour l'avenir de la religion. La première voie est celle de la tradition, du passé, représentée par des maîtres comme Mavira qui s'inscrivent dans une lignée établie et utilisent des méthodes éprouvées. La seconde voie est celle de la révolution, de la nouveauté absolue, représentée par des figures comme Krishnamurti qui rejettent tout le passé pour repartir de zéro. Mais aujourd'hui, ces deux approches ont montré leurs limites. Les traditions sont devenues des prisons dogmatiques, et la quête obsessionnelle du nouveau pour le simple plaisir de la nouveauté ne mène qu'à une fragmentation stérile de l'esprit. La troisième voie, celle qu'Osho propose et incarne, est la voie de l'éternité. Elle ne s'intéresse ni à ce qui est vieux ni à ce qui est neuf, mais à ce qui est hors du temps. Elle utilise tous les langages, toutes les méthodes, toutes les traditions comme autant de sentiers menant à la même montagne. Les sannyasins d'Osho ne sont pas invités à rejeter leur culture ou leur religion d'origine, mais d'aller vivre avec une conscience si totale qu'ils en découvrent l'essence commune. Un sannyasin peut faire la prière musulmane, le namaz, chanter des kirtans hindous, méditer comme un bouddhiste ou prier comme un chrétien, car il sait que toutes ces pratiques ne sont que des portes différentes ouvrant sur la même pièce silencieuse de la conscience universelle. C'est cette vision d'une spiritualité globale, scientifique et profondément humaine que nous sommes invités à explorer à travers chaque page de ce livre extraordinaire. En refermant ce chapitre de notre réflexion, nous comprenons que la véritable aventure de l'existence ne consiste pas à accumuler des connaissances sur l'au-delà, mais à s'éveiller ici et maintenant à la dimension infinie qui réside en nous. Que nous soyons une vague timide à la surface de l'océan ou une bulle de savon flottant dans l'air, notre essence est royale, divine et éternelle. Il ne tient qu'à nous de cesser de nous identifier aux limites de la forme pour oser faire le grand saut dans les dimensions au-delà du connu, là où le voyageur et le chemin ne font plus qu'un, dans la danse éternelle de l'existence.